Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez être nombreux à être en direct avec moi aujourd'hui, en direct de la Tunisie pour ce live. Alors chez vous, il est 19 heures, chez nous, il est 1 heure du matin. Donc, y aura-t-il des gens qui vont se connecter? Est-ce que la qualité de mon Internet va me permettre de vous parler ce soir? Donc, je vois qu'il y a des gens qui commencent à apparaître en ligne. Alors, j'aimerais ça, les premières personnes qui se connectent, que vous soyez officiellement mes testeurs de qualité Internet. C'est-à-dire, dites-moi, est-ce qu'au niveau de l'image, ça gèle? Est-ce qu'au niveau du son, c'est correct? Donc, je veux vraiment savoir comment ça se passe pour vous, de votre côté. J'aimerais ça aussi que tous ceux qui écoutent cette vidéo-là en live, vous m'écriviez dans les commentaires le chiffre 1 et tous ceux qui écoutent ça en rediffusion, vous m'écriviez le chiffre 2. Donc, si jamais aussi, si vous voyez qu'il y a de la qualité vidéo, audio, puis tout est correct, envoyez-moi un pouce ou un cœur. Puis si jamais vous voyez que la qualité est pas très bonne, envoyez-moi un bonhomme surpris, ok? Donc, il y a Natacha qui dit allô, on te voit bien, le son c'est ok, parfait. Lynn qui est en direct, Marie-Christine qui est là en direct aussi. Ok, excellent. Donc, cette semaine, comme je vous le disais, je suis en Tunisie, puis je trouve que c'est vraiment le fun qu'on aborde ensemble le thème de comment braver l'inconnu puis sortir de sa zone de confort, alors que actuellement je suis moi-même en train de sortir de ma zone de confort en étant pour la première fois de ma vie en Tunisie, mais également en Afrique. Donc l'un ne va pas sans l'autre, vous allez me dire. Mais c'est ça, tu sais, je trouve ça vraiment le fun parce que non seulement je suis dans un pays dans lequel je me sens dépaysé, mais en même temps, c'est un pays où est-ce que la majorité des gens ici parlent français. Donc, ça m'amène tout de suite à vous partager un des concepts de ce soir que je voulais aborder par rapport à la sortie de zone de confort. C'est si vous avez du mal à sortir de votre zone de confort, ben commencez par sortir de votre zone de confort avec un inconfort qui est pas si inconfortable. Ce que ça veut dire, c'est simple. C'est que c'est la première fois, par exemple, que je voyage en mode plus pack-sac, si on peut dire ça comme ça. Donc, avec, tu sais, oui, je sais certains endroits où je vais aller, puis tout ça, j'ai des trucs de prévu, mais en même temps, il y a beaucoup de décisions. Tu sais, je choisis qu'est-ce que j'ai envie de faire pendant la journée, tout ça. On peut se créer des contacts ici qui va faire en sorte que je vais, je sais pas, finir par aller explorer telle affaire que j'avais pas prévu explorer. Mais étant donné qu'il y a une majeure partie de la population qui parle français, mais qu'est-ce qui se passe, c'est que ça me permet quand même d'être plus confortable que si j'étais dans un pays par moi-même dans lequel les gens parlent ni français ni anglais. Fait que c'est la première chose que je pourrais vous proposer, c'est si jamais vous avez envie de sortir de votre zone de confort, il y a quelque chose qui vous fait peur, ben demandez-vous, c'est quoi peut-être la manière de faire cette chose-là, mais en rajoutant un élément de confort. C'est-à-dire, allez quand même tenter l'expérience, mais allez ajouter un élément qui vous rend à l'aise, en sécurité, puis qui vous fait peut-être un peu moins peur. Ça va vous habituer à voir que la portion qui est contrôlable, qui est contrôlée, donc la portion, mettons, les gens parlent français, aide à ce que tout ce qui est incontrôlable sur notre route, le fait que le train plante en plein milieu de je sais pas trop où, ben ça devient déjà moins pire parce qu'au moins tu as une partie solide qui est le fait que tu sais que bien mal pris, tu peux te retourner autour puis il y a des gens qui parlent français ou dans un pays où est-ce que ça parle anglais si jamais vous êtes plus anglophone. Donc ça, c'est un des trucs que je pourrais vous donner. Également, j'aimerais ça savoir, tous ceux qui sont à l'écoute, juste savoir vous êtes d'où au Québec et en France peut-être même, parce que moi, comme je vous le disais, il y a 1 heure du matin ici, je sais qu'il y a 1 heure du matin en ce moment aussi à Paris. Fait que si jamais il y a des gens qui nous suivent, qui nous... moi puis ma bouteille d'eau. Fait que si jamais il y a des gens qui sont présents un peu partout, je veux savoir d'où est-ce que vous venez dans les commentaires. Fait que n'hésitez pas à me dire votre ville, ça m'intéresse toujours de voir d'où vient ma communauté. Donc, ça, c'est le premier truc que je voulais vous donner par rapport à la sortie de zone de confort. L'autre chose qui est bien importante de réaliser, c'est pourquoi est-ce que je sortirais de ma zone de confort? Parce que là, il y a bien du monde qui se dit, ouais, mais justement, à quoi bon sortir de notre zone si on est confortable? Ben, en fait, c'est juste que quand tu sors de ta zone de confort, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle prend de l'expansion. Fait qu'à partir du moment où tu t'habitues à devenir inconfortable, ben, qu'est-ce qui te rend inconfortable doit être encore plus intense parce que sinon, tu vas rester confortable. Fait que c'est le même principe que se dire pourquoi est-ce que j'augmenterais les poids que je lève au gym si jamais je viens juste d'enfin réussir à être capable de faire mes séries, mes répétitions avec tel poids. Mais évidemment, l'objectif, c'est pour que tu sois encore plus fort. Mais la sortie de zone de confort, c'est exactement la même chose que ça fonctionne.
c'est exactement de la même chose que ça fonctionne. Cette phrase-là n'a aucun sens, mes amis. Mais je suis sûr que vous comprenez ce que je veux dire. C'est ça qui est important. Fait que, quand vous sortez de votre zone de confort, vous devenez plus fort, vous devenez plus à l'aise avec l'inconnu, plus à l'aise avec les risques, plus à l'aise avec les possibilités de ce qui pourrait arriver, oui, de positif, mais de ce qui pourrait arriver également de négatif. N'oubliez jamais une affaire, c'est que les plus grands regrets qu'on a dans une vie sont jamais par rapport à ce qu'on a fait, sont toujours par rapport à ce qu'on se dit, j'aurais donc dû faire ça. À la fin d'une vie, demandez à n'importe qui. La plupart des gens regrettent ce qu'ils auraient aimé oser faire, mais qui n'ont jamais eu le courage de faire. Fait que sortez de votre zone de confort. Ayez pas peur de sauter sur l'occasion, de grandir, de faire quelque chose qui vous effraie. Puis comme je vous disais tantôt, si quelque chose vous effraie vraiment beaucoup, vous pouvez également utiliser la stratégie de le faire avec quelqu'un pour qui c'est rendu confortable. Par exemple, si pour vous sauter en parachute, ça vous fait sortir de votre zone de confort, mais peut-être que vous faire accompagner la première fois par un de vos amis qui a déjà fait du parachute, ça peut être un bon moyen de réussir à être sécurisé parce que vous voyez une personne qui est confortable avec vous, ce qui vous rend inconfortable. Fait que juste cette association-là pourrait faire assez la différence pour que vous osiez foncer dans l'inconnu puis braver ce qui doit être bravé. Il y a également une chose qui est bien importante que vous réalisiez, c'est qu'en ce moment, sans que vous le réalisiez, il y a plusieurs choses que vous faites dans lesquelles vous êtes confortable qui, avant ça, pour vous, représentaient quelque chose d'inconfortable. Avant de pouvoir avoir commencé à faire, par exemple, votre sport préféré, ben, au début, vous ne saviez pas c'était quoi ce sport-là, vous ne l'aviez jamais essayé, vous n'aviez jamais fait l'expérience. Donc, c'est sûr que la première chose que je vous dirais, c'est si aujourd'hui, imaginez là, que votre sport préféré okay, ou votre activité préférée, que ce soit peu importe quoi, là, okay, c'est sûr que vous avez une activité préférée. Mais imaginez si vous aviez jamais osé commencer parce que ça représentait de l'inconnu. Imaginez à côté de quoi vous auriez passé dans votre vie si vous aviez jamais découvert ou jamais essayé votre sport préféré ou votre activité préférée. C'est fou quand même quand tu vois la vie comme ça. Parce que qu'est-ce que ça fait réaliser? C'est qu'à partir du moment où tu comprends l'impact et l'importance que peut avoir une nouvelle activité ou une nouvelle découverte dans ta vie, mais tu te dis, crime, je peux pas risquer de passer à côté de ça. Tu peux pas risquer de passer à côté de ton plat préféré parce que tu n'auras jamais essayé de manger quelque chose de différent. Tu peux pas passer à côté peut-être de l'amour de ta vie parce que tu n'as pas pris le risque d'être blessé avec une personne en apprenant à la découvrir, peu importe ce qui s'est passé dans ton passé. Tu sais, je pense que c'est juste particulièrement important de réaliser tout simplement à quel point les expériences qui sont les plus enrichissantes, qui font qu'on apprend à se connaître, qu'on apprend à se découvrir, qu'on apprend à savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie, qu'est-ce qu'on ne veut pas, qu'est-ce qu'on tolère pas, qu'on n'accepte pas, ben c'est grâce à l'expérience qu'on réussit à s'en rendre compte. Puis l'expérience, ça se fait pas en lisant des livres. L'expérience, ça se fait en étant sur le terrain, en train de tester des choses, en train d'essayer des nouvelles affaires. Puis, si jamais vous dites, ouais, mais Manu, on dirait que je sais pas quoi faire pour sortir de ma zone de confort. On dirait que j'ai pas de truc, j'ai pas d'idée ou je manque tout simplement d'inspiration. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est simple. Allez voir vos amis, allez voir des gens autour de vous, ou à la limite, demandez dans votre Facebook. Dites aux gens, hey, c'est quoi qui vous passionne? C'est quoi qui vous fait triper? Qu'est-ce que vous aimez vraiment faire? Qu'est-ce que vous êtes vraiment content d'avoir découvert comme activité, comme groupe de musique, comme whatever? Tu sais, c'est tellement le fun de se faire référer à un nouveau film, une nouvelle chanson, un nouveau resto, une nouvelle place où aller. Donc, moi, je vous dirais sincèrement, là, foncez. Vous êtes dans le doute, foncez. Le pire qui peut arriver, c'est quoi dans le fond? On en a parlé un peu la dernière semaine quand on parlait de mon live sur la confiance, puis comment justement faire confiance en soi, en les autres, puis en la vie. Mais c'est important de se demander c'est quoi le pire qui peut arriver dans le fond. Tu sais, la plupart du temps, les sorties de zone de confort, on s'entend, il n'y a pas un danger de mort impliqué, là. Tu sais, c'est très rare que tu vas dire, ah, j'ai envie de sortir de ma zone de confort, je vais aller me baigner avec des requins blancs, avec une ceinture anti-bone, puis pas d'harpon, rien, là. On s'entend, tu sais, d'habitude, une sortie de zone de confort, ça va être... ben, je vais vous donner un exemple, ok? Parce que aujourd'hui, je suis quelqu'un qui sort beaucoup de sa zone de confort, j'adore le faire, puis j'aime ça le faire, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est pas quelque chose qui a toujours fait partie de ma nature. Comme moi, à une certaine période de ma vie, j'étais tellement timide. Moi, pour ceux qui sont pas au courant, là, ma première blonde sérieuse, là, j'étais au cégep, j'avais 18 ans. J'ai vraiment été un gars qui était très, très, très timide au niveau amoureux, si on peut dire ça comme ça. Puis, quand j'étais célibataire, je me rappelle à l'époque, là, j'étais complètement terrorisé à l'idée de me faire dire tout simplement par une fille que je l'intéressais pas ou que... Peu importe, me faire juste revirer, puis me faire considérer inintéressant. Donc, ce que j'ai fait pour justement sortir de ma zone de confort puis pouvoir devenir confortable avec le fait d'être
inintéressant ou quelque chose comme ça, c'est que je me suis dit, OK, maintenant, je vais me lancer comme défi personnel, que quand je vais aller aborder une fille, que ce soit dans un lieu public, peu importe, au sport, je vais d'avance me dire que l'objectif, c'est pas d'être intéressant, c'est pas d'avoir du succès ou quoi que ce soit. L'objectif, c'est juste d'aller parler pour aller parler. Tout simplement. Puis j'allais consciemment avec l'idée dans la tête que j'allais sûrement me faire revirer. Mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'à force de le faire, puis à force de s'enlever aussi la pression par rapport à qu'est-ce qui doit arriver comme résultat, mais tu finis par être tellement plus naturel, puis c'est quand tu es plus naturel que finalement les choses coulent de façon simple, puis c'est là que ça crée des belles connexions. Fait que dans un sens, en arrêtant d'avoir peur que ça marche pas, c'est ça qui a fait que ça a commencé à marcher, aussi ironique que ça peut se paraître. Fait que je voudrais vraiment vos limitations par rapport à votre zone de confort, c'est juste dans votre tête. Fait que je vous mettrai au défi qui est, écrivez-moi dans les commentaires, écrivez-moi quelque chose que vous avez le goût de faire depuis longtemps, ou que vous avez le goût d'essayer, que vous avez le goût que vous avez entendu parler, vous trouvez que ça a l'air le fun ou quoi que ce soit. Ça peut être un voyage quelconque, ça peut être une activité quelconque, ça peut être d'aborder quelqu'un qui vous intéresse depuis longtemps, que vous avez vu passer à un moment donné, puis vous dites, mais voyons donc, je peux pas aller y écrire sur Facebook, ça se fait pas, tu sais. Écrivez-moi dans les commentaires une chose qui représente pour vous une sortie de zone de confort, puis qui vous challenge encore en ce moment, puis que vous aimeriez peut-être ça, là, enfin oser passer à l'action. Fait que écrivez-moi ça dans les commentaires, puis nous, ce qu'on va faire dans le fond, c'est que vous savez, à chaque semaine, on a ces lives-là les lundis. Je le réexplique toujours parce qu'on a toujours de nouvelles personnes, mais ce live-là est en deux parties. La partie 1, c'est ce qu'on vient de faire, c'est la discussion qu'on a en ce moment. Dans la partie 1, évidemment, il y a beaucoup de commentaires, je n'ai pas nécessairement le temps de lire les commentaires, de passer à travers tout ça. C'est pour ça qu'il y a une partie 2. La partie 2, ça se passe dans mon groupe privé, les Dreamers Select, qui est mon club de coaching. Puis qu'est-ce qu'on fait? C'est tout simplement qu'on arrête la conversation ici, on la repart dans l'autre groupe, mais là, j'interagis avec les personnes qui sont en live, qui sont mes clients. Donc, on va parler justement de c'est quoi qui les fait sortir de leur zone de confort, des trucs que je peux leur donner spécifiquement à eux pour réussir à step up, pour réussir à passer à l'action. Ça peut être également tout simplement de voir quels membres entre eux peuvent s'aider ou se challenger ou sortir de leur zone de confort ou même s'accompagner à travers les sorties de zone. Puis je trouve en même temps que c'est un des éléments qui fait la puissance d'une communauté. C'est quand chacun de ses membres peut s'aider. Parce que quand tu rejoins les Dreamers Select, bien évidemment, tu ne rentres pas là comme un inconnu qui arrive dans un party. On accueille chacun de nos nouveaux membres, on pose des questions, puis on s'intéresse vraiment. Fait que c'est pour ça que chaque personne se sent vraiment comme chez elle. Puis si jamais vous voulez savoir comment rejoindre les Dreamers Select, ben c'est simple. Dès que ce live-là va être terminé, je vais écrire un commentaire pour vous montrer la marche à suivre, ou également vous pouvez m'écrire directement ici dans les messages de ma fanpage, ok? Donc pas dans les commentaires, mais dans les messages privés de la fanpage, vous pouvez m'écrire. Puis moi ou Josiane, on va vous répondre pour pouvoir vous donner la marche à suivre pour rejoindre le club des Dreamers Select. Également, c'est un programme, évidemment, les Dreamers, c'est un club de coaching, il y a énormément de contenu, il y a du contenu théorique, il y a des exercices, il y a des remises en question, d'introspection, tout ça. C'est pas un groupe qui est gratuit, mais pour pouvoir permettre à tout le monde d'au moins l'essayer, pour pouvoir se faire une idée eux-mêmes d'à quel point ça a de la valeur dans leur vie, de recevoir du coaching chaque semaine, des lives de l'interaction chaque semaine comme ça, plus toutes les autres inclusions, ben on a un code qu'on va vous donner qui va vous permettre de l'essayer pendant un mois complet gratuitement. Fait qu'un mois avec tout le contenu qui est compris à l'intérieur, toutes les formations qui sont comprises à l'intérieur, l'interaction avec la communauté qui sont des gens complètement en feu. Fait que si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à faire le move puis le tester. Fait que nous, maintenant, je regarde ça, il est 1h14, parce que vous savez, pour moi, il est 1h14 du matin. Pour vous, il est 7h le soir, si vous êtes du Québec. N'hésitez pas également à partager ces vidéos-là. Ça a l'air niaiseux, mais tu sais, vous êtes là en direct le lundi, puis on a une belle discussion, tout ça, mais il y a sûrement plein de personnes autour de vous qui sont pas au courant que ces discussions-là ont lieu, puis qui aimeraient peut-être, des fois, on le sait, hein, ça peut être, tu sais, quand on dit un livre va changer ma vie, des fois, c'est juste une phrase dans un livre. Donc, peut-être que c'est une phrase dans un live qui va faire la différence pour quelqu'un qui est proche de vous, puis que ça va tomber que c'est vous qui allez avoir référé cette personne-là à mes lives. Donc, n'hésitez pas, partagez ça, taguez vos amis, puis nous autres, on va se revoir tout de suite dans les Dreamers Select pour ceux qui font le saut avec nous, ou sinon, on se revoit lundi prochain, toujours en direct de la Tunisie, pour un autre live du lundi. Sur ce, je vous dis bye bye tout le monde!